On va lire du 1er au 18. C'est un peu long. Et après, je demanderai même que quelqu'un relise pour tout le monde. 1 Roi 14, de 1 à 18. À 3, nous lisons la parole de Dieu bien-aimé. Comme j'ai dit, le texte est long, mais que ce texte nous parle, nous touche ce matin. À 3, nous lisons la parole de Dieu. 1, 2, 3. Dans ce temps-là, Abijah, fils de Jéroboam, devint malade. Et Jéroboam dit à sa femme, « Lève-toi, je te prie, et déguise-toi pour qu'on ne sache pas que tu es la femme de Jéroboam, et va à Silo. Voici, là est Akija, le prophète. C'est lui qui m'a dit que je serai roi de ce peuple. Prends avec toi 10 pains, des gâteaux et un vase de miel, et entre chez lui. Il te dira ce qui arrivera à l'enfant. » La femme de Jéroboam fit ainsi. Elle se leva, alla à Silo et entra dans la maison d'Akija. Akija ne pouvait plus voir car il avait les yeux fixes par suite de la vieillesse. L'Éternel avait dit à Akija, « La femme de Jéroboam va venir te consulter au sujet de son fils, parce qu'il est malade. Tu lui parleras de telle et de telle manière. Quand elle arrivera, elle se donnera pour une autre. » Lorsque Akija entendit le bruit de ses pas, au moment où elle franchissait la porte, il dit, « Entre, femme de Jéroboam, pourquoi veux-tu te donner pour une autre? Je suis chargé de t'annoncer des choses dures. Va, dis à Jéroboam, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai élevé du milieu du peuple, je t'ai établi chef de mon peuple d'Israël. J'ai arraché le royaume de la main de David et je te l'ai donné. Et tu n'as pas été comme mon serviteur David, qui a observé mes commandements et qui a marché après moi de tout son cœur, ne faisant que ce qui est droit à mes yeux. Tu as agi plus mal que tous ceux qui ont été avant toi. Tu es allé te faire d'autres dieux et des images de fonte pour mériter, et tu m'as rejeté derrière ton dos. Voilà pourquoi je vais faire venir le malheur sur la maison de Jéroboam. J'exterminerai quiconque appartient à Jéroboam, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je balayerai la maison de Jéroboam comme on balaye les ordures jusqu'à ce qu'elle ait disparu. Celui de la maison de Jéroboam qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel, car l'Éternel a parlé. Et toi, lève-toi, va dans ta maison. Dès que tes pieds entreront dans la ville, l'enfant mourra. Tout Israël le pleurera et l'enterrera, car il est le seul de la maison de Jéroboam qui sera mis dans un sépulcre, parce qu'il est le seul de la maison de Jéroboam en qui se soit trouvé quelque chose de bon devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. L'Éternel établira sur Israël un roi qui exterminera la maison de Jéroboam ce jour-là. Et n'est-ce pas déjà ce qui arrive? L'Éternel frappera Israël et il en sera de lui comme du roseau qui est agité dans les eaux. Il arrachera Israël de ce bon pays qu'il avait donné à leur père, et il les dispersera de l'autre côté du fleuve, parce qu'ils se sont fait des idoles irritant l'Éternel. Il livrera Israël à cause des péchés que Jéroboam a commis et qu'il a fait commettre à Israël. La femme de Jéroboam se leva et partit. Elle arriva à Tirsa, et comme elle atteignait le seuil de la maison, l'enfant mourut. On l'enterra et tout Israël le pleura, selon la parole que l'Éternel avait dite par son serviteur Akija le prophète. Amen. On va prendre un autre texte, mais il est court celui-là.
le prend, c'est le psaume 32, 1 et 2. 1, 2, 3, de David, cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Amen. On peut se rasseoir. Tout à l'heure, je demanderai à quelqu'un de relire une partie du texte, du premier texte. Mais j'aimerais introduire, bien aimé, ce partage par ceci. Imaginons, dans ce monde, imaginons un PDG assis dans son bureau. Imaginons un ministre assis dans son bureau. Imaginons un président de la République assis dans son bureau. Je veux dire par là un homme important dans ce monde. Si vous qui êtes là, autour de cet homme important, vous voyez quelqu'un arriver, déguisé, avec des faux cheveux, une fausse barbe, peut-être, si c'est une femme, avec une fausse grossesse, avec quelque chose de faux, et qui veut entrer chez le PDG ou chez le ministre ou chez le président, est-ce que vous allez le laisser entrer? Dites-moi. Est-ce que vous allez le laisser entrer? Non. Pourquoi? Parce que la personne est déguisée. Vous savez que même pour prendre une photo d'identité, pour votre passeport, on vous dit de ne pas avoir quelque chose qui fasse que on se dise que ce n'est pas lui. Parce que quand quelqu'un veut se déguiser, se camoufler, se cagouler, des choses comme ça, c'est qu'il a quelque chose à cacher ou des mauvais desseins et il veut se faire passer pour un autre pour qu'on ne le reconnaisse pas. C'est de la tromperie. Quelqu'un qui vient avec des grosses moustaches fausses, c'est que cette personne-là ne veut pas qu'on le reconnaisse. N'est-ce pas vrai? Il veut vous tromper. Bien-aimés, si nous, dans ce monde, nous n'acceptons pas de recevoir des gens qui se déguisent ainsi, des gens qui veulent se cacher, se faire passer pour d'autres, combien, mes frères et sœurs, Dieu ne peut pas accepter quelqu'un qui est faux, quelqu'un qui se déguise, quelqu'un qui veut se faire passer pour quelqu'un d'autre. Comment Dieu peut-il accepter une personne pareille? Et d'ailleurs, une personne qui, en venant dans la présence de Dieu, veut se déguiser, veut se faire passer pour quelqu'un d'autre, c'est que cette personne-là ne connaît même pas Dieu. L'omniprésent, l'omniscient, le tout-puissant, qui connaît tout. Avant même que tu ne viennes dans sa présence, il connaît tout. Comment veux-tu le tromper? Mais bien aimés, combien sommes-nous faux en venant dans la présence de Dieu? Et si je suis faux en venant dans la présence de Dieu, comment est-ce que ce Dieu-là peut exaucer ma prière? Revenons d'abord à cette histoire. Quelqu'un peut-il relire cette histoire?
On peut lire juste les 7 premiers versets. Quelqu'un peut-il lire à haute voix? Y a-t-il un micro? Non. Voilà, peut-on donner à celui qui veut lire à haute voix? Donne. La parole de Dieu. Dans ce temps-là, Abijah, fils de Jéroboam, devint malade. Et Jéroboam dit à sa femme, lève-toi, je te prie, et déguise-toi pour qu'on ne sache pas que tu es la femme de Jéroboam, et va à Silo. Voici, là est Akija, le prophète. C'est lui qui m'a dit que je serai roi de ce peuple. Prends avec toi 10 pains, des gâteaux et une vase de miel, et entre chez lui, il te dira ce qui arrivera à l'enfant. La femme de Jéroboam fit ainsi. Elle se leva, alla à Silo, et entra dans la maison d'Akija. Akija ne pouvait plus voir, car il avait les yeux fixes par suite de la vieillesse. L'Éternel avait dit à Akija, la femme de Jéroboam va venir te consulter au sujet de son fils. Parce qu'il est malade, tu lui parleras de telle et de telle manière. Quand elle arrivera, elle se donnera pour une autre. Lorsque Akija entendit les bruits de ses pas, au moment où elle franchissait la porte, il dit, entre, femme de Jéroboam, pourquoi veux-tu te donner pour une autre? Je suis chargé de t'annoncer les choses dures. Va, dis à Jéroboam, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai élevé du milieu du peuple, je t'ai établi chef de mon peuple, Israël. Alléluia. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses qui sont là dedans. Il y a beaucoup de choses. La Bible dit, bien-aimé, que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Celui qui cache ses transgressions, comment peut-il, bien-aimé, être en contradiction avec ce qu'il est et venir dans la présence de Dieu? Parce que quand on vient, quand on s'approche de Dieu dans la prière, bien-aimé, on vient avec foi vers celui qui est le Tout-Puissant, donc celui qui peut tout, et celui en qui on a la foi. C'est lui qu'on ne peut pas tromper. Bien-aimé, on peut penser tromper les hommes, mais on ne peut pas s'imaginer un seul instant tromper Dieu. Un mot sur ce roi. Reviens un peu. Jéroboam, bien aimé, c'est juste lorsque la descendance du fils de Salomon, le royaume s'est divisé. Bien aimé, lui, Dieu l'a pris. Il n'était même pas de la famille de David. Dieu l'a pris pour le faire roi. C'est Dieu qui l'a pris pour le faire roi. Toi et moi, c'est Dieu qui nous a attirés à lui. C'est Dieu qui nous a pris. Cet homme s'est révélé être un très mauvais roi. Un très mauvais roi. Qui a même fait pécher le peuple de Dieu. Mais cet homme, voilà que son enfant tombe malade. Et gravement malade. Cet homme qui consultait les féticheurs, je le dis en termes que tout le monde puisse comprendre. Imaginez-vous, un serviteur de Dieu qui va consulter les marabouts, qui fait des choses comme ça. Voilà que son enfant tombe malade. Il dit à sa femme, déguise-toi. Va voir cet homme de Dieu-là. Parce que ce prophète-là, c'est vraiment un prophète de Dieu.
Et d'ailleurs, c'est lui qui avait prophétisé sur moi que je serais roi. Va le voir pour lui demander ce qui va arriver à l'enfant. Mais seulement, comme ce vieux-là, il est déjà fatigué, il est aveugle, on va le tromper. Déguise-toi. Que personne ne te reconnaisse. Va. Mais en voulant se déguiser pour ne pas être reconnu, ce n'est pas l'homme de Dieu qu'on trompait. C'est Dieu qu'on trompe. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, bien-aimé, ce n'est pas ton frère assis à côté de toi, ta soeur, devant qui tu veux faire bonne figure. Non, non. Le prophète était aveugle. Mais est-ce que Dieu est aveugle? Voilà que Dieu parle à son prophète pour lui dire toute l'histoire. Une femme va venir. C'est la femme du roi Jéroboam. Elle va être déguisée. Remets le 6 là. Remets le 6. Voilà. Elle va être déguisée. Elle vient pour savoir ce qui va arriver à l'enfant. Mais il y a cette question. Déjà, quand la femme arrive devant ce prophète aveugle, elle a été, comme on dit, accueillie à froid. Elle arrive, à peine elle entre, le prophète lui dit, femme de Jéroboam, entre. Femme de Jéroboam, entre. Entre, femme de Jéroboam. Et la question qui tue, pourquoi veux-tu te donner pour une autre? Et c'est cette question au départ que je voulais même prendre pour thème. Pourquoi voulons-nous nous donner pour les autres? Pourquoi voulons-nous tromper Dieu? Je viens devant Dieu, bien-aimé, pour implorer la grâce de Dieu. Mais je viens tout en étant déjà faux moi-même. Je suis faux. Je ne veux pas que Dieu sache que c'est moi. Et je veux que Dieu exauce ma prière. Combien nous les chrétiens, nous ne sommes pas vrais devant ce Dieu qui est cependant le Dieu qui connaît tout et le Dieu qui nous aime. Pourquoi veux-tu te donner pour une autre? Tu peux regarder à ton frère, à ta soeur et lui poser cette question-là de la part du Seigneur ce matin. Pourquoi veux-tu te donner pour un autre? Mes frères et sœurs, Dieu est un Dieu de principe. Dieu est juste, Dieu est bon. Et il l'est pour nous. Vous savez, lorsque, à une période, Israël jeûnait, Israël voulait que Dieu lui parle. Mais comment veux-tu que Dieu te parle alors que tu viens même en face de lui tout en étant déjà pas vrai toi-même? Regarde Ésaïe 58, 1 et 2. Juste 1 et 2. Nous connaissons bien ce texte parce que
nous en parlons régulièrement lorsque nous gênons. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Tous les jours, tu cherches Dieu, tu veux parler à Dieu. Mais est-ce que tu y es vrai? Lorsque le roi David a péché avec Bathsheba, le prophète Nathan est venu le voir. Parmi les leçons que David a retenues, David dit que ce que Dieu veut, c'est un cœur vrai, un cœur pur, un cœur sincère. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu si toi dans ton cœur, tu n'es pas vrai. Dieu est vrai. Mon frère, ma soeur, si en cette année, tu veux évoluer, tu veux grandir dans la prière, fais tout pour être vrai vis-à-vis de Dieu. Quand tu viens dans la présence de Dieu, incline-toi devant sa présence pour de vrai. Tu viens dans la présence de Dieu, regarde dans ton cœur pour de vrai. Ce qu'il y a à enlever, enlève-le pour de vrai. Pour de vrai. Quand tu parles à Dieu, parle avec vérité. Tu as affaire à Dieu. Si tel n'est pas le cas, ta prière ne passera pas le plafond. Si tu veux en cette année que ta prière porte, sois vrai avec Dieu. David dit, regarde exactement le psaume 51, le verset 8. J'ai écrit des versets, parce que je voulais même venir commencer à débiter les versets pour que ça parle à chacun de nous. 51, 8, qu'est-ce qu'il dit? Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Voilà ce que Dieu veut. Que la vérité soit au fond de toi. Sinon, mon frère, ma soeur, Dieu ne va pas exaucer ta prière. Dieu est bon. Dieu pouvait guérir cet enfant-là. Et d'ailleurs, Dieu va avoir pour cet enfant, pour l'enfant, Dieu va avoir une grâce. Parce qu'il va dire à sa maman que d'ailleurs, dans toute la famille, il n'y a que cet enfant qui sera enterré normalement. Tout le reste, parce que, au lieu de venir avec vérité, vous vous entendez pour me cacher ce que vous avez. Tous, vous mourrez d'une mort indigne. Il n'y a que cet enfant
qui aura une véritable sépulture. Alors, comment est-ce que je peux vous demander de venir dans la présence de Dieu lorsque vous priez? Dans la parole de Dieu, on nous montre plusieurs pistes. On va en prendre 2 ou 3. La première piste, regardons dans 1 Jean 1 plutôt, du 5 au 10. 1 Jean 1, du 5 au 10. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Tu t'approches de la lumière, qu'il n'y ait pas en toi de ténèbres. Les ténèbres, la lumière ne peuvent pas cohabiter. Tu t'approches de Dieu, qu'il n'y ait pas de ténèbres en toi. On passe. La nouvelle, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Tu veux être en communion avec Dieu, tu déclares que tu es en communion avec Dieu, mais Dieu est lumière, mais toi si tu marches dans les ténèbres, comment peut-il y avoir communion entre ténèbres et lumière? On passe. Mais si nous marchons dans la lumière, marche dans la lumière. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et ici, j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. C'est facile. Les chrétiens vont balancer comme ça le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Oui, le sang de Jésus purifie. Le sang de Jésus est puissant. Mais si tu n'es pas en communion, si toi tu es dans les ténèbres et que Jésus est dans la lumière, que veux-tu que Jésus fasse? Mets-toi d'abord dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière. Non seulement il est lui-même dans la lumière, mais il est lumière. Alléluia! Amen. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Mais nous connaissons ce texte par cœur. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Je viens dans la présence de Dieu. Dieu est lumière. Je ne dois pas être dans les ténèbres. Je regarde mon cœur. Je vais à la lumière. J'enlève tout ce qui est ténèbres pour pouvoir être en communion avec lui. Bien-aimé, sinon comment est-ce que Dieu va être en communion avec moi? Est-ce que c'est clair? Je veux des choses pratiques. Tu veux prier, sois vrai avec Dieu. Sois sincère avec Dieu. Le mot sincère. Autrefois en Italie, d'où il vient le mot sincère? Autrefois en Italie, je ne sais même plus c'est dans quelle ville. Si je réfléchis trop, je vais pouvoir le dire. Mais il y a au marché, c'était un marché de l'art, des objets d'art. Très souvent, par exemple, un objet d'art qui est tombé, qui est cassé en morceaux, les magouilleurs, les commerçants pas clairs, dans les ténèbres, prenez, mettez de la cire. Mettez de la cire. Ça collait quelques minutes. Tu viens, tu dis, ah c'est beau. En plus, la cire brille. Hein? Tu dis, c'est beau. Tu achètes. Tu arrives chez toi. Il fait chaud.
la cire fond. Quand la cire fond, l'objet d'art est en morceaux. C'est pourquoi les commerçants, quand tu arrivais, ils te disaient sans cire, sans cire. Ils disaient sans cire, ça c'est sans cire. On n'a pas mis de la cire. Donc en d'autres termes, ça c'est vrai. En d'autres termes, ça c'est vrai. Il n'y a pas de magouille. Je suis allé une fois, j'étais choqué. J'étais vraiment choqué. En 40 ans en Europe, je ne suis allé à Kinshasa que 2 fois. Je suis allé que 2 fois et chaque fois c'est une semaine. Bien aimé, non, la première fois c'était 2 semaines, la deuxième 1 semaine. Le soir, 2 de mes belles sœurs, les sœurs de Betty, me prennent, on va en ville, je ne sais pas, on est allé manger. Au retour, bien aimé, on passe sur le boulevard, je vois des filles de charme, des filles qui tenaient des pancartes. Moi, je n'ai pas le sida. Vous comprenez comment j'ai été choqué? Vous comprenez? Bien aimé, je le dis, c'est vrai, ça peut faire rire, mais ces gens-là se présentaient, là, il n'y a pas de cire. Et donc, si tu t'approches de Dieu, il ne faut pas qu'il y ait de la cire. D'où le mot sans cire qui est devenu sincère. C'est de là que ça vient, le mot sincère. Quand tu t'approches de Dieu, il faut qu'il y ait de la sincérité dans ton cœur. D'ailleurs, il y a un texte qui le dit. Voilà. Allons au psaume 119, le verset 80. Le psaume 119, le verset 80. Il y a plusieurs paroles, plusieurs versets, mais j'ai pris un seul. Que mon cœur soit sincère dans tes statuts. Que mon cœur soit sincère. Afin que je ne sois pas couvert de honte. Si ton cœur n'est pas sincère, tu viens dans la présence de Dieu, tu as beau crier, tu seras comme cette femme qui vient déguisée dans la présence de Dieu et qui a besoin de la grâce de Dieu, que Dieu bénisse ton enfant, Dieu réponde à ton problème, à ta situation, mais tu ne viens pas avec sincérité dans le cœur. Comment veux-tu que Dieu te réponde? Je nous demande, et j'insiste, soyons sincères, que la sincérité soit trouvée dans nos cœurs. Alléluia. Bien-aimé, je veux des choses pratiques pour que dans ta prière tu sois pratique. Tu pries, tu veux en cette année aller loin avec Dieu dans la prière, grandir dans la prière. C'est le commencement qui est de la sincérité dans ton cœur. Alléluia. Amen. On a parlé tout à l'heure du péché. Reviens d'abord parce que je n'avais pas fini. Ah oui. Il est quelle heure? J'ai encore du temps. Non, 1 Jean 1, de 5 à 10. Je vais terminer. Si nous disons, non, de 5 à 10. Je vais relire rapidement parce que c'est important. C'est important, mes frères et sœurs. C'est important. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en Dieu de ténèbres. Il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils,
tout à l'heure que très souvent, nous les chrétiens, nous brandissons le sang. On dit, le sang de Jésus, le sang, c'est bien. Mais, bien aimé, le sang ne te purifie pas si tu n'as pas de communion avec Dieu. Ça doit être clair. Il n'y a pas de communion entre Dieu et toi. C'est lorsqu'il y a communion que le sang, il prend le sang de son fils, il te purifie. Sans communion, le sang ne va pas te purifier. Bien aimé, c'est conditionné. On nous dit si. Si, c'est une condition. Coucou, que ça soit clair. Quand on dit si je viens, tu me donnes ceci, il y a une condition, n'est-ce pas? Si, c'est une condition. Donc, si je ne viens pas. Donc, quand le si, il est conditionnel. Si nous marchons dans la lumière, comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Quand est-ce que nous sommes continuellement en communion? C'est lorsque je marche dans la lumière. Et c'est à ce moment-là que Dieu prend le sang de Jésus, son fils, et nous lave, nous purifie. S'il n'y a pas de communion, s'il n'y a pas de sincérité, le sang ne va pas te purifier. C'est facile de dire, ah, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Bien-aimé, tu vas voir des marabouts, tu vas voir des... Voilà, ça ne te dit rien. Tu vis n'importe comment, tu fais n'importe quoi, et puis après le soir tu es chez toi, tu dis le sang de Jésus sur ma maison. Quel sang de Jésus? Non, dites-moi, quel sang de Jésus? Alors qu'il n'y a pas de communion. Il faut que ça commence par là. C'est pourquoi, dans sa bonté, il nous dit ce qui suit. Si nous disons que nous n'avons pas, ce qui suit c'est le 9. Mais le 9. Si nous confessons nos péchés, tomber, on peut tomber. Pécher, on peut pécher. Que personne ne dise je ne peux pas pécher. Non, c'est un menteur. Il ne se connaît pas. Et il fait de Dieu un menteur d'ailleurs. Si nous confessons nos péchés, il y a un si. Dieu ne pardonne pas le péché que tu n'as pas confessé. Dieu connaît tout. Hein? Dieu connaît tout. Mais ce Dieu-là qui connaît tout, il est fidèle à sa parole. Si tu n'as pas confessé des péchés, Dieu ne les purifie pas. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu. Dieu dit, si nous confessons nos péchés, lui, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Comment est-ce que Dieu nous purifie de toute iniquité? Il prend le sang, il le lave, parce que c'est le sang qui ôte le péché du monde. Coucou. Voilà. Dieu nous lave, nous purifie, mais si et seulement si nous confessons nos péchés. Le 10, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Tu veux, bien-aimé, que ta prière soit exaucée, sois en communion. Dieu te fait grâce. Dieu te dit, viens mon fils, repens-toi, demande pardon, décide de faire demi-tour, de revenir à moi, d'abandonner ce péché-là. Bien-aimé, et moi ton Père, il y a le sang de Jésus. Je le prends, je lave. Est-ce que c'est clair? Ne vous trompez pas. En mettant comme ça des versets. Pop, 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 pop. Le sang de Jésus me purifie. Oui, 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 oui. Le sang est puissant. Mais seulement il te purifie si tu es en communion. Que ce soit clair. Mes frères et sœurs, est-ce que c'est clair? Alléluia! D'ailleurs, que vous le vouliez ou pas, c'est clair.
Alléluia, alléluia, alléluia. Que dit le verset, le psaume 32? On l'a lu au début. On le reprend. Le psaume 32, 1 et 2. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Alléluia. Amen. Si le péché n'est pas pardonné, si la transgression n'est pas remise, bien-aimé, tu ne verras pas la face de Dieu. Que ça soit clair. Le 2 dit quoi? Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité. Voilà ce que Jésus a fait. Jésus est mort à ta place pour que l'iniquité ne te soit pas imputée. Mais pour cela, sois en communion avec lui. Et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude, dans l'esprit de la femme de tout à l'heure, avec son mari, il y avait la fraude ou pas? Non, on dit fraude, c'est là ou là? Là, il y avait la fraude ou pas? Il y avait la fraude ou pas? Dites-moi. Cet homme et sa femme qui voulaient tromper Dieu, c'est des fraudeurs, non? Et vous voulez que Dieu exauce? Ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. C'est un Dieu de principe. Il est vrai. Je pense que je parle à un cœur. J'ai parlé à quelqu'un ce matin. On a dit que notre cœur soit sincère. Regardons. Hébreux, chapitre 10, les versets 22 et 23. Hébreux 10, 22 et 23. Encore un mot sur la sincérité. Approchons-nous avec quoi? Un cœur sincère. Je reprends. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Un cœur sincère, un cœur plein de foi. Dans le cœur de quelqu'un qui vient tromper Dieu, il n'y a même pas de foi. Parce que la foi, c'est faire confiance à quelqu'un. Foi et confiance, c'est la même racine. Tu viens me tromper, donc tu n'as pas confiance en moi. Tu viens tromper Dieu et tu veux que Dieu exauce ta prière. Ah non, soyons sérieux quand même. Soyons sérieux, n'est-ce pas? Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Le roi Jéroboam et sa femme, est-ce que leur conscience était tranquille? Non. Ah non. Sinon, il n'aurait pas dit à sa femme de se déguiser. Et le 23, qu'est-ce qu'il dit? Elle avait d'une eau pure, hein, ça j'ai pas lu. Retenons fermement la profession de notre espérance, car Dieu est fidèle. Car celui qui fait les promesses, il est fidèle. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Oh, mes frères et sœurs, la sincérité dans le cœur. En priant, soyons sincères. Nous avons affaire à un Dieu puissant qui connaît tout. Vous savez que quand il est descendu dans le jardin, qu'il a appelé Adam, Adam, où es-tu? Dieu savait ou pas? Dieu savait. Déjà même pas là. Lorsque Ève s'approchait de cet arbre-là, lorsque Ève parlait avec le serpent, Dieu voyait ou pas? Dieu voyait. Mais il y a des choses que c'est à nous de faire. Parce que Dieu donne sa parole
si nous ne lui faisons pas confiance, nous n'allons pas le suivre. Et si nous sommes normaux, nous n'avons même pas à venir dans sa présence pour prier. Parce que quand je viens dans ta présence pour prier, c'est que je crois que c'est toi qui vas résoudre mon problème. Mais je viens, je te cache des choses, je te prends pour qui? Avez-vous déjà parlé à votre enfant? Vous lui avez dit, le chocolat là, oh non, vous avez, le chocolat là, ne le touche pas. L'enfant va prendre le chocolat. Il mange. Seulement, il a oublié que le chocolat, il reste sur les doigts. Hein? Et puis, il te voit, il fait ça. Qu'est-ce qui se passe? Maman, rien. Maman, rien. Et puis, il te dit, montre un peu. Il y a l'habit qui est taché. Bon, comme c'est un enfant, il est tout mignon. Mais bien aimé, tu veux faire ça à Dieu? Et après, t'attendre que Dieu exauce ton problème? Et pour terminer, il y a ce verset que nous connaissons, que je voulais qu'on lise ensemble. Pour dire, bien-aimés, nous voulons nous approcher de Dieu en prière, que nos cœurs soient sincères, que nos cœurs soient remplis de foi et que nos cœurs soient remplis de tout ce qui plaît à Dieu. Regardons Philippiens 4, 8. Nous connaissons ce verset par cœur. Philippiens chapitre 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, honneur, tout ce qui est juste, je pouvais même dire là, vérité, honneur, justice, pureté, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, amour, tout ce qui mérite l'approbation, ok, Dieu il fait comme ça, ok. Ce qui est vertueux, qui marche de façon à plaire à Dieu, est digne de louange. Dieu regarde, Dieu dit, mon fils, ma fille, je suis content. Comme il l'a fait pour Job. Que tout cela soit l'objet de nos pensées. Alléluia! Alléluia! Voilà ce que je veux déposer dans nos cœurs ce matin. Et donc, pour terminer, je nous dis ceci. En cette année, bien-aimé, moi je parle. Je te parle. Mais à toi de prendre ce que je te dis, parce que ce que je dis, c'est de la part de Dieu. Je ne suis jamais venu te dire ce que moi je pense. Moi je viens te dire ce que Dieu met sur mon cœur. Et en ouvrant sa parole, et donc c'est de sa part, que ça soit clair. Cette année, tu veux évoluer, tu veux grandir dans la prière, ne sois pas dissimulé devant Dieu. Ne sois pas un cachotier. Ne sois pas quelqu'un qui se déguise devant Dieu, qui tu veux te passer pour quelqu'un d'autre. Dieu connaît ton cœur. Dieu sait tout ce que tu fais, même en secret. Dieu connaît ton cœur plus que toi. Viens, sois vrai devant Dieu. Sois sincère devant Dieu. Abandonne ce qu'il te demande d'abandonner. Cherche à recevoir son approbation. Dieu est fidèle. Dieu est juste. Celui qui te demande
de venir à ses pieds, de tout déposer entre ses mains, il va s'occuper de toi pour, bien-aimé, te bénir, pour exaucer ta prière. Ne sois pas faux, sois vrai avec Dieu. Alléluia. Ça, je veux que tu le soulignes sur ton cœur, que tu sois vrai avec Dieu. Avec Dieu, il n'y a pas de magouille. Dieu est vrai. Il est droit. C'est pourquoi la Bible dit la droiture est auprès de toi. Dieu est droit. Dieu est juste. Alléluia. Dieu est juste. Je veux mon frère, je veux ma soeur, que tel soit ton partage si tu veux voir tes prières exaucées. Alléluia. Alléluia. Peux-tu te mettre debout avec moi? On va prier, on va prier, on va prier. Alléluia, alléluia, alléluia. On va prier, on va venir au pied du Seigneur pour lui dire, Seigneur,